L'art d'un mixo, première. La mixologie, c'est l'art de mélanger les liquides et de créer des cocktails avec des saveurs différentes. C'est pas forcément que l'alcool. La mixologie, ça englobe vraiment tout ce qui est avec ou sans alcool. Ça peut être des bases de jus de fruits, certains sirops. C'est vraiment l'art de créer des cocktails en fait. C'est un peu comme de la cuisine en fait, hein. C'est l'art de mélanger les ingrédients ensemble, de connaître les saveurs, de savoir bien mélanger en fait tel spiritueux avec tel aromate, avec tel fruit, avec éventuellement même des légumes. Donc c'est tout un art en fait, c'est exactement la même chose qu'un cuisinier. Barman au tout début, ça se passait dans les cafés. C'était la personne qui envoyait les bières, les cafés, les chocolats, ne serait-ce qu'un service de bar de restaurant par exemple. Je sais que ma femme, elle est aussi au service du bar du restaurant. Elle est barman. Ouais, elle s'occupe du service en fait des boissons du restaurant, que ce soit le vin, le champagne, le crément, le café, les thés, les cocktails avec alcool, sans alcool. Et bartender, c'est en fait c'est le nom anglais de barman. Et après le cran au-dessus, on va dire, c'est mixologue. C'est là où vous arrivez à créer vraiment vos propres cocktails ou même des fois créer vos propres alcools. Je suis tombé dedans juste après le Covid. C'est-à-dire que je travaillais, moi j'ai fait un peu tous les cursus différents d'un barman actuel. Enfin, j'ai pas fait mes classes à l'école, j'ai pas fait le CAP barman ou les mentions spéciales bar. J'ai toujours été dans l'établissement. J'ai commencé par la plonge. Après, je suis parti un peu en cuisine, tout ce qui était commis, pâtisserie, machin. La cuisine, j'aime bien manger, mais c'est pas du tout mon truc, même si ça se rapproche un peu de la mixo. L'ancien barman est parti, donc du coup, y avait un créneau à prendre et directement, moi je suis pas issu du milieu bar. Mon patron m'a proposé de me faire passer les formations et j'ai accepté, il y croyait pas moi non plus. Et en un an, on a vraiment explosé le truc, quoi. Par la suite, je me suis lancé un peu quelques challenges. Le fait de pouvoir montrer aux gens ou même me prouver à moi-même de quoi j'étais capable en fait. Pas forcément d'avoir des questions de prix ou d'avoir des récompenses aussi, d'être premier de France, ça n'a rien à voir. C'est plus pour se challenger en fait. Et donc là, j'ai fait le tout premier concours, je me suis présenté il y a 2 ans. Et pour la première participation, je suis arrivé 7e français. Ouais. L'an dernier, ça s'est passé ici. Donc l'an dernier, c'était le premier festival des cocktails. Donc tu avais la scène ici, là. Tu avais les jurys qui étaient là devant. Et tu as genre 10 minutes pour créer 2 cocktails pour que les jurys puissent le déguster. Moi, j'ai fait le Tela Local l'an dernier. C'était une inspiration mexicaine avec de la tequila infusée au beurre clarifié. Et ça donnait l'idée en fait de manger un chausson aux pommes mexicain, mais en version liquide. Et ça s'est passé ici. Cette année, la première qui a gagné, elle a fait une création à base de Racilia, qui est une eau de vie d'agave issue du nord du Mexique, vers Jalisco comme ça, avec du jus d'aloe vera. Elle avait un bout de chocolat dessus, franchement, avec des jalapenos grillés, c'était propre. Elle s'est inspirée vraiment du thème et elle a géré, quoi. C'était cool. Pour moi, c'est l'un des meilleurs barman de France. Il a été l'un des premiers d'ailleurs à faire des fatwash. Il a une création qui est inimaginable. C'est quelqu'un avec qui on s'est tout de suite entendu parce qu'on recherche la même chose, c'est-à-dire l'expérience pour le client, que ce soit quelque chose d'immersif aussi bien sur la partie thématique et qu'on vive une aventure, je pense. Vraiment que le client vive quelque chose d'unique. Voilà, il fait des cocktails de ouf qui sont hyper longs en bouche. Voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs de France. Là, il y a un stand mexicain là-bas. Là. Ouais. Le mec, il m'a filé sa sauce mexicaine là, elle pique un peu. On va essayer de faire un truc avec. Je pense que ça peut être cool. Hein. On va essayer. On va voir ça là. Sinon, ça va un peu booster là. C'est une explosion de saveurs, c'est ultra aromatique, c'est des produits en fait qu'on ne connaît pas forcément. Donc on vient découvrir en fait un cocktail qu'on n'a pas l'habitude de découvrir. Voilà, c'est bien loin de la piña colada ou du mojito, rien à voir. Ton cocktail est commandé et qu'il arrive, qu'il est présenté déjà
soit sous cloche avec de la fumée, déjà tu dis waouh, ok, on va un peu plus loin. On est vraiment sur quelque chose d'immersif. Moi j'appelle ça immersif parce qu'on vit la chose en même temps que celui qui fait la préparation, on va au bout. Et en plus de ça, des fois ça crépite, tu as de la mousse, de la fumée, tu as tout ça, tu vois. Et ce qui rend l'expérience unique, c'est quand tu le goûtes. Parce que tu découvres des goûts, des arômes que tu pensais peut-être pas découvrir ou peut-être pas autant, aussi subtilement ou en tout cas aussi bien équilibré. Franchement, ouais. Juste bien. Et tu sais ce qui serait fat, c'est qu'on aille chez le Mexicain lui faire goûter. Oh, c'est une tuerie, mec. Ouais. Franchement. C'est quoi que tu mets dessus, du tartine? Ouais. Parce que ça sent le tartine à fond. La Valentina. Ouais, oui. Ah, c'est tellement bon. Classe, hein. Avec mezcal, poivron. Ouais, ça sent ouais, le poivron, mais on sent vraiment la T'as vu la fin de bouche de Valentina? Tu me dis, moi je t'en file. Hein. J'en ai Ouais, encore plein. Et puis la couleur en plus, ça Ouais, dégage de ouf. En fait, t'as un dégradé, il y a un Doritos ananas dedans. Ok. Du coup, je l'ai mélangé, ça fait genre orangé. Non, franchement, ouais, c'est. Comme ça, si jamais tu veux Merci, proposer merci. ça, Carrément. Gracias. pas de soucis. Cool. Bah, merci. Hein, Ouais, franchement. t'inquiète. En fait, de base, c'est que c'est pas que je suis contre les classiques. En fait, les classiques, c'est toujours un indémodable. Il y aura toujours des gens qui prendront toujours un Mojito ou un Spritz. Ou ça, c'est vraiment, on peut rien y faire. Mais en fait, ce que je leur dis, c'est que vous voulez un classique, d'accord, mais il faut toujours tester les classiques. C'est-à-dire que si un des classiques n'est pas bon, la suite, indirectement, c'est malheureusement, c'est comme quand vous êtes dans un restaurant. Hein. Si le gars, il sait pas faire une pizza ou une entrée, bah, la suite, c'est pas forcément son truc. Bien évidemment, sur Mulhouse, de toute façon, soyons honnêtes, c'est le seul bar véritablement cocktail, hein, puisque c'est véritablement des créations, tout est fait maison. Il fait des aromatisations, il fait des macérations, donc il travaille l'aquafaba, enfin il travaille des choses que les autres bars n'ont pas l'habitude de travailler. Et puis voilà, tout est fait maison, c'est ultra aromatique, tout est bien pensé, tout est bien dosé. Premier projet, forcément la boutique, le gros lien Harry Potter. Moi, forcément, gérant de la boutique Mon Univers, à fond dans le fantastique et du coup à fond dans HP. Jay pareil, on a appris un peu à se connaître et j'ai compris pareil qu'il cherchait certains produits, donc forcément connaisseur de la saga. Et c'est là où on s'est dit, bah ouais, clairement il y a quelque chose à faire en termes de cocktails et mocktails sur cette thématique-là parce que on peut jouer sur les textures, on peut jouer sur les couleurs, on peut jouer sur les formes, on peut jouer sur les contenants. Les potions, clairement, dans la saga Harry Potter sont représentées. Il faut les représenter dans la vie réelle avec quelque chose qu'on peut s'amuser déjà à confectionner, mais on peut surtout éclater le client, le public avec des potions, des breuvages uniques. Bienvenue chez moi, du coup, Merci. dans Ça mon va, toi univers cette fois-ci. Du coup, la boutique. Ok, cool. Boutique spécialisée Harry Potter, vraiment que sur le monde d'Harry Potter. Il est tellement large, hein. C'est une saga qui est tellement riche déjà Bah, ouais, carrément. qu'on a voulu spécialiser que sur ça. Ok. Les beaux produits, on a des fois des pièces qui sont exclusives, qui sont numérotées. Ouais, ça c'est. Donc en fait, on arrive vraiment à toucher tout type de clientèle. Tu sais très bien que la saga Harry Potter, elle est intergénérationnelle maintenant. On a la nouvelle génération, les 6-7 ans, Ouais, qui suivent derrière. qui suivent derrière, par le biais de notre génération, commencent à devenir parents, les amis, etc. Ouais. aussi. Hein. Et du coup, ça permet à ce que plusieurs générations suivent. Exactement. Clair. Donc là, on peut se poser. Là, on peut se poser, on peut profiter du moment une fois de plus. On reste toujours dans quelque chose qui est assez sobre, mais en même temps assez cocooning, je dirais. On a notre forêt interdite qui a poussé à l'intérieur Ouais, du local, classe, ça. avec notre petit sol cogneur, qui celui-ci est tranquille, je te le garantis. Ok. On ne sera pas blessé en tout cas pour Impec. cette expérience. Et donc on a une trentaine de places assises pour cette partie salon de thé où une fois de plus on fait vraiment que du soft. L'objectif c'est juste d'apporter le petit plus En plus, ouais, pour que ça qui, soit- voilà, pour qu'on ait l'expérience Complète, Harry Potter ouais. au bout, tout à fait. C'est vraiment. En plus, que tu dis qu'il n'y a pas de seul endroit comme ça, il y en a un seul. Tu vois. Ouais, on est C'est unique. Quoi, C'est ça, exactement. C'est unique. Déjà notre force en France effectivement c'est que chaque boutique que tu vas retrouver c'est des boutiques indépendantes. Mais c'est vrai qu'avoir l'esprit en plus salon de thé
qui apporte sa Annexé en touche même derrière temps, en plus. exactement, Ouais, ouais. c'est clair. Ça, c'est unique. Voilà. Et c'est chez nous. Bah, c'est ça qui est beau, quoi. Et en fait, c'est sans fin. Tu peux jamais t'arrêter, tu vois. Même si tu connais un peu tout l'univers, tu as toujours un truc en plus que t'as pas vu, ou tu dis, ah ouais, mais ça, j'ai pas fait gaffe. Du Ouais. coup, tu peux l'intégrer dans une histoire. Et ce qui est bien, c'est que quand je crée un cocktail, tu vois, et que je m'inspire de l'univers RHP, tu vois, j'espère qu'il y a un univers autour. Et ça parle. Justement, c'est C'est-à-dire ça. que il y a toujours Rien quelque que chose le qui nom va en faire lui-même sur la effectivement. carte, tu dis, ah ouais, mais c'est Ouais. d'Harry Potter. Ouais, et du coup, quand déjà rien Tu que le peux nom, ça les rebondir là-dessus. interpelle, Mm. et quand ça arrive sur table, tu dis, ah ouais, il y a la couleur, il y a de la fumée, il y a des trucs et tout. Ça, tu peux vraiment leur permettre de leur transmettre. Bah, en fait, moi je suis un grand fan d'Harry Potter. Et donc l'an dernier, j'ai créé une carte avec, je crois, 5-6 cocktails Harry Potter. Donc il y avait des cocktails, le Serpentard par exemple, qui était servi en cloche fumée, ou dans un coffret, avec le Hermione Granger par exemple, avec des couleurs bleues, avec des sucettes pétillantes. Et vu que j'aime bien cette boutique, et qu'on est un peu, pas forcément issus du même milieu, mais je me suis dit, pourquoi pas englober cet univers-là dans le milieu du cocktail, parce que vous regardez les films, il y a des potions qui bullent un peu partout et ça pourrait être intéressant de faire ça. Donc je me suis dit, je vais créer une carte de cocktail Harry Potter. Il était venu en plus les déguster et il avait vraiment apprécié. Ouais. Alors Serpentard, moi je m'attendais, quand il m'a dit voilà je vais faire un truc un peu justement Serpentard, il faut qu'on retrouve l'esprit de Salazar. C'est quelque chose, c'est un personnage emblématique mais en même temps machiavélique de la saga Harry Potter. C'est un méchant. On est sur la couleur verte, Salazar Serpentard c'est vert. Donc moi je voulais de toute façon que la couleur y soit. C'est logique, on ne peut pas faire quelque chose sur ce thème-là sans la couleur. Chose qui a été parfaitement appliquée. En plus avec des ingrédients que on n'est pas juste là à apporter du vert par, je vais dire peut-être une bêtise, mais par un sirop menthe, pas beaucoup plus loin. Et du coup c'est des saveurs qu'on ne connaît pas, qu'on nous apprend à connaître. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vous avez forcément une maison que vous êtes fan. Moi c'est Serpentard, toujours un peu le côté un peu différent des autres. Côté serpent, la couleur vert, c'est une couleur que j'apprécie vraiment. Le Serpentard, lui, il est composé d'une purée de kiwi. Il y a un blanc d'œuf, il y a un acide citrique à l'intérieur en fait, qui a un côté un peu peps. C'est un peu comme le sucre qu'on a autour des bonbons. Jus de citron vert et il y a du jus d'aloe vera dedans. En fait, qu'il est formé, il est servi dans un verre qui est comme dans une vasque de laboratoire. Il est fumé sous cloche et en fait, le fait de le faire fumer, la mousse à l'intérieur a un goût de... Pas de barbecue, mais un peu cet esprit camping, un peu comme ça. Et il y a vraiment un effet spectaculaire quand vous ouvrez la cloche. Quoi. Ça tu l'utilisais déjà avant ou pas? Ça, je l'ai rentré l'an dernier. Et en fait, ce que tu sens, c'est ça. Mais non. Ça a été transformé. C'est génial. Ouais, c'est top. Ça, tac. Là tu pars sur des préparations de quoi? De 33 aussi en général? Ouais, en fait, de base, je fais toujours entre 10 et 15. Ok. Pour voir si, quand je rajoute des glaçons, il y a besoin de mettre soit un tonique en plus ou quoi. Je sais que celui-là, par exemple, il sera rallongé au tonique, tu vois. Ok. Tac. On fait de la mousse, on fait du blanc d'œuf. Blanc d'œuf c'est pareil, ça fait partie des bases dans des cocktails en général. En fait, c'est dans les classiques quand tu as des sours, avec des whisky, des trucs comme ça, mais dès que tu vas apporter un côté un peu plus mousseux, tu mets du blanc d'œuf. Mais en général, tu peux le remplacer. Tu vas avoir le vert fluo, mon gars. Je vais péter un câble. Moi, je veux plus de mousse, donc je le reverse. Reverse, une fois que tu as mis ton blanc d'œuf, tu vois, Ouais. t'enlèves les glaçons et tu l'oxygènes encore plus, comme ça ta mousse elle tient hyper longtemps. Prend plus d'importance du coup dans le verre. Tu vois là on est vraiment dans le bureau de Slughorn. Gros cours de potion. Exactement. Ah, tu sens hein, le parfum. Ah oui, comme il vient direct. Lui aussi c'est un bon goût. Rien que le parfum, c'est un bon goût. Celui-là, c'est Ouais. une pépite. Je prépare une paille. Tiens. Si. Et là, mon gars. Incroyable. Comment ce que tu disais là, en termes d'inspiration qui est recherché c'est un bon goût. Et du coup tu retrouves
comment tu appelais ça, la liqueur? Pendant, hein. Ouais. L'essence de pendant. L'essence de pendant. Ouais. En bouche qui explose. C'est vraiment la partie un peu caramélisée popcorn que tu disais, qui rajoute quelque chose au goût tonique du derrière. kiwi aussi. Ouais, c'est génial. Alors le Hermione m'a beaucoup surpris parce que bon déjà on part du coup sur un cocktail beaucoup plus féminin. Hermione, personnage pareil emblématique, c'est un personnage qui est fort de caractère, beaucoup de connaissances, etc. Donc on s'attend à quelque chose qui soit visuellement plus délicat, mais en termes de goût beaucoup plus, enfin en tout cas à mon sens, plus fort. Celui-ci, c'est un sans alcool. En fait, il a une couleur bleue. Moi, j'aime bien que quand je fais des cocktails cinématographiques comme ça, ils ont une couleur qu'on vraiment on va se souvenir. Donc le vert pour le Serpentard et le bleu, en fait, je voulais vraiment quelque chose d'un peu enfantin. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a du jus de citron vert, il y a un sirop de curaçao bleu uniquement pour la couleur, et à l'intérieur, il y a ce genre de petits bonbons qu'on avait quand on était enfant, les petits sachets là. Et en fait, le fait de l'ouvrir, vous le mettez dans le cocktail, déjà ça crépite dans tous les sens, et le fait que vous l'avez encore en bouche, c'est vraiment une explosion de saveur en bouche. Ouais. Ça surprend et ça intrigue parce qu'on se dit ok, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce coffre? J'ai envie d'ouvrir ce coffre parce que je veux découvrir du coup le cocktail. Qui est aussi bleu, donc. Au nez, t'as vraiment un côté de Kombava frais, tu vois, pour vraiment rester dans l'acidité, le piquant, l'explosif, tu vois. Kombava, c'est top. On va l'enfermer. Je te le mets face à toi. On va le smoke. J'adore les feux. Ouais, c'est Ah, marrant. ouais. Attends quand tu vas l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir si tu veux. Ça y est, j'ai le droit. Ouais, ouais. J'ai l'impression d'être un enfant, je suis désolé. Hein. Ben, je t'en prie. Et c'est parti. Bah. T'as tout. Hein. Là, on est dans le thème. Voilà, exactement. Clairement, on est dans le thème. Ça, c'est une boîte où il y avait une bouteille de speed dedans. Et je l'ai récupérée parce que je la trouvais cool. Du coup, j'ai fait un trou à l'arrière, tu vois. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le livre, il arrive sur table, tu vois. Et les gens ouvrent le truc. Ils ouvrent, machin. T'as un plan de ville, tac, il y a plein de lectures. Et en attendant, tu vois, la fumée, elle sort, quoi. Et dès qu'ils arrivent là, t'as toute la fumée qui sort et t'as le verre à l'intérieur, tu vois. J'ai 2-3 carnets bien chargés. Il y a à chaque fois des petites annotations. C'est des fois griffonné à la main ou c'est même dans le téléphone. Hein. Quand je suis pas forcément en voiture, mais quand je suis sur quelque part, j'ai une idée, ça s'arrête jamais. En fait, c'est ça l'inconvénient et l'avantage du truc, c'est que ça s'arrête jamais. Tout a déjà été fait. Directement, on peut pas. Je vais pas réinventer l'univers du bar ni réinventer l'univers du cocktail, mais c'est sans fin en fait. On peut faire 2 fois la même chose, mais il y a tellement de produits et tellement de choses que c'est sans fin. Ouais, pas mal de trucs. Et sur ta collection de figurines là-bas? Ouais, là on m'a offert celui-là, là, il y a pas longtemps. Là. Ah, celui-là, là, chez le Soma, ça a pris trop bien. Je vois qu'il défonce bien. Du coup, j'avais pas mal de figurines, mais du coup, j'en ai vendu une partie. Parce que quand tu collectionnes, c'est pareil. C'est comme quand t'as plein de bouteilles de spi, faut trier. Donc, du coup, j'ai vendu une bonne partie. Des trucs que j'avais en double ou des trucs qui m'inspiraient plus trop. Et du coup, j'ai gardé plus ou moins que les meilleurs en fait. Pareil, je suis un grand fan de Death Note aussi, d'où un cocktail sur la carte qui s'appelle Death Note, qui est une pépite en plus. Et Death Note, c'est vraiment le manga qui m'a vraiment fait kiffer les mangas. Quoi. D'ailleurs, t'es tellement fan de Attack on Titan que t'es parti en Allemagne, non? Ouais, je suis allé à Nordlingen. Nordlingen, c'est en fait la ville qui a inspiré le gars qui a fait l'Attaque des Titans. Donc c'est une ville qui est encerclée d'un grand mur et tu peux faire tout le tour du mur et c'est super cool parce que tu as des dessins et tout en rapport avec l'Attaque des Titans et tout, c'est vraiment fat quoi. C'était vraiment sympa. Nordlingen, franchement faut y aller, c'est à faire. Si tu es fan de l'Attaque des Titans, faut vraiment y aller quoi. Voilà. Prendre ce bouquin.
quelqu'un là. Ouais, j'étais contacté par Porsche, Porsche Mulhouse, le garage, la marque de voiture, pour leur créer un cocktail pour leur nouvel véhicule là, qui sort, le Macan, le véhicule électrique là. Cahier des charges, c'était violet, rose, quelque chose qui rappelle la Provence, donc tout ce qui était lavande, orange sanguine, tout ce qui était violet, quelque chose comme ça. Donc du coup, je vais partir sur, je pense, un truc soit sans alcool ou avec. Je vais leur faire les deux. Vu qu'en fonction de la loi EVA, on peut pas forcément toujours en France, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on va partir sur quelque chose de avec et sans alcool ou un lot ABV. L'eau ABV, c'est quand tu peux baisser le taux d'alcool d'un alcool pour le mettre dans un cocktail avec les mêmes qualités gustatives, mais tu auras juste moins d'alcool dedans. Du coup, je pense que je vais peut-être partir sur un truc violet. Donc pour le délire, on va peut-être partir sur quelque chose infusé à l'hibiscus. Donc c'est un peu Provence, on va partir sur un gin. Donc on va prendre un gin français, tu vois. Gin français, il y en a pas mal, tu vois. Quelque chose qui a été fait à Cognac par exemple, ça pourrait être sympa. On pourrait l'infuser à l'hibiscus. T'es frappé mûr, non. Non, du coup, je vais partir sur ça, c'est plus cool. Je défonce. Physique, c'est en rapport avec l'image que j'aime bien, tu vois. Mettre sur Insta, tu vois. Pas des trucs en rapport avec ça, quoi. Des trucs cool. Ah, pour la prochaine carte d'hiver, là, qui sortira, je pense, pour octobre, là, j'ai envie de faire une carte inspirée de tout ce qui est la culture japonaise, de tout ce qui est sur les créatures mythologiques. T'as des bestioles, en fait, qui ont été trouvées sur des parchemins, qui s'appelle la parade nocturne des 100 démons. Enfin, c'est pas forcément démons, mais c'est des bestioles. Il y en a un qui me plaît bien, là, c'est un genre de parapluie. Je crois que ça s'appelle le Kaza ou Baké, un truc comme ça. C'est un parapluie, bah ouais, il est là, tu vois. Un parapluie avec un œil là, et en fait, autant il est flippant, mais autant les légendes te racontent genre qu'en fait, si tu le croises la nuit, si t'as pas de parapluie alors qu'il pleut, bah il te fait juste flipper en fait, tu vois. C'est un fantôme. Après, t'as pas mal d'histoires. Normalement, la carte, je la change par les saisons, où tout dépend combien de nombre de cocktails j'ai réussi à créer. Parce qu'en fait, des fois, c'est aléatoire. Je sais que je peux me lever le matin, je sais que je vais en faire 3 d'un coup, ou en une semaine, j'en sors que 1. Mais l'idée de la carte asiatique, c'est en fait, de faire découvrir à des gens d'autres saveurs, en fait. Ceux qui n'ont pas la chance de partir en voyage, par exemple, en fait, vu que le lieu, le bar en lui-même, c'est une invitation au voyage, il y a une décoration un peu asiatique, industrielle, il y a vraiment tout cet univers-là. Et vu que cet été on est parti, comme dit, sur la terrasse, la fraîcheur, le Mexique, la tequila, je me suis dit on va plus partir vers le côté asiatique avec le Japon. Il y a même certains plats qui arrivent avec des mochi par exemple, ou vraiment avoir des accords, des pairings. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un cocktail qui suivra avec un mets, qui en fonction de comment vous allez le manger, il y aura une explosion en bouche. Vraiment apporter un univers différent en fait à la carte, quoi. Alors quand on goûte un de ces cocktails, bah forcément en voyage, donc bien souvent au Japon, puisqu'il est fan de saké, il est fan du Japon également. Donc c'est tout un voyage quand on prend un cocktail en bouche, c'est très très long, on voyage vraiment, il n'y a pas d'autre mot, on voyage. Depuis fin novembre, je suis passé Sake Ninja. En fait, Sake Ninja, c'est un club très fermé uniquement. Il n'y en a pas sur Paris. C'est seulement un groupe de 10-15 personnes en Alsace. En fait, tu fais partie de la Sake Sommelier Association, qui est en fait une association japonaise qui prône la culture du saké. Et que c'est un vrai mouvement, que c'est surtout quelque chose de très culturel et traditionnel. Et en fait, l'idée, c'est que par le biais de cette association, ils te donnent des titres après avoir passé des diplômes ou des examens. Moi, je sais que mon but final dans l'avenir et à l'année prochaine, c'est de devenir sommelier du saké.
Alors le cocktail phare de la carte asiatique, on va dire que c'est l'Awaji. Déjà il a une couleur vert, vraiment vert jade. En fait c'est dû à l'essence de pendant. Le pendant c'est une vanille d'Asie. En fait c'est une genre de plante qui ressemble un peu à, pas forcément à une aloe vera, mais c'est un peu comme un yucca en fait par exemple, c'est des longues tiges. C'est l'essence de pendant vert que je parlais, vert fluo là. En fait ça c'est vraiment les feuilles quoi. En fait ça là, ça donne cette couleur là. Fluo en fait, tu vois. Et cette essence, elle est verte fluo et quand vous la mélangez avec du citron vert, elle a une explosion de saveur. Un côté un peu noisette qui est assez déroutant parce que pour un sirop, on ne s'attend pas forcément à avoir un côté noisette, surtout pour un produit qu'on qualifie de vanille d'Asie. Il a un côté un peu popcorn sur la fin et c'est vraiment un produit qu'on peut mélanger avec tout et dès que vous le matchez avec du saké ou un jus de citron, c'est une explosion de saveur. Ouais. En fait, donc par le bien de la nouvelle carte, j'ai commandé des nouveaux produits. Donc je suis allé dans un magasin spécialisé de tout ce qui est produits coréens, japonais un peu. J'ai découvert un sel qui s'appelle le sel d'Awaji. C'est une île qui est à côté du Japon. Et, elle a cette particularité, en fait, ce sel, il a ce côté d'avoir les 5 goûts, ce que les Japonais appellent l'umami. C'est-à-dire que c'est nous, Européens, on n'a pas forcément le pouvoir ou la chance de le détecter. C'est quelque chose, en fait, qui est pour eux est inné, en fait. L'umami, c'est quelque chose qui peut être, pour vous, par exemple, peut-être acidulé ou sucré ou amer. En fait, ça englobe les 5 sens. Et l'umami, c'est vraiment le 5e sens qui apportera cette explosion de saveur. Et par le biais de ce sel-là, j'ai essayé, c'est comme en cuisine, hein, comme un cuisinier, il faut essayer. Je suis tombé vraiment sur la bonne recette, quoi. Donc l'Awaji, c'est vraiment un bon cocktail qui est sympa. Une facture? Ouais, s'il vous plaît, ouais. Vous avez bien un compte ici? Oui. D'accord. En règle générale, c'est surtout par rapport à ce que je recherche en fait, c'est-à-dire je cherche surtout à me démarquer en fait des autres. C'est ce que je prône en fait dans ce lieu, c'est-à-dire que j'ai un peu des spiritueux avec ou sans alcool qui sont pas forcément visibles partout dans tous les bars. Il y en a, c'est clair, tous ces spiritueux, on peut tous les trouver, mais j'ai vraiment qu'on ait des choses qu'on peut pas trouver ailleurs en fait. Donc le fait d'aller dans des magasins spécialisés, que ce soit chez les Coréens, chez les Chinois ou les Japonais, trouver toujours le petit truc qui va faire qu'on ne peut pas le trouver autre part, quoi. Le deuxième cocktail phare de la carte asiatique, ça serait le Japanese popcorn. En fait, c'est l'idée d'apporter un popcorn différent que les gens peuvent manger, différent du cinéma. C'est-à-dire que le popcorn japonais, il sera par exemple torréfié avec du sésame noir. Ça fait qu'il apporte un peu un côté salé sucré. Et à l'intérieur, vous avez aussi du thé matcha. Donc c'est un vrai thé matcha, vraiment, c'est avec un vert fluo aussi. Je cherchais vraiment les couleurs. Ce qui est important en fait quand le cocktail arrive sur table, c'est qu'il soit beau visuellement, qu'il soit bon bien sûr, mais le premier impact, ça soit odorant. Parce qu'en fait, je l'asperge aussi d'arômes alimentaires, qui fait que quand vous l'apportez le verre en bouche, il y a vraiment déjà des saveurs rien qu'on ait. Ensuite, le fait de le boire en bouche, il y a vraiment l'explosion de saveurs. Ouais, c'est très important de l'accompagner puisque Suntory donc, a une large gamme House of Suntory, donc toute une gamme en fait, de whisky japonais. Il y a également une vodka de riz et puis il y a également un gin. Donc il est fan du Japon, donc évidemment en fait, pour nous c'est un véritable ambassadeur donc, du Japon. Donc forcément je me sens investie et j'ai très envie de l'aider dans sa nouvelle création. C'est un choix qu'on fait, hein. En fait si vous n'aimez pas ce métier, il faut changer de métier. Faut pas compter les heures, faut être poli avec les clients, pouvoir échanger avec des clients qui sont parfois difficiles, mais c'est pas vraiment le cas. Ça fait partie de la restauration. Pouvoir parler de certains alcools, vraiment apporter quelque chose aux gens en fait. L'idée en fait que continuer à créer des cartes et toujours partir dans d'autres univers, c'est-à-dire que là donc on est encore sur le Japon et l'année prochaine ça sera vraiment une carte coréenne, avec des saveurs que peu de gens connaissent. En fait, même le Japon, j'ai apporté certains produits que les gens ne connaissaient pas. Ah, c'est japonais, ok. Et la Corée du Sud, y a pas mal de petites choses sympathiques qu'on peut allier en cocktail. Ils ont aussi des spiritueux qu'on ne connaît pas du tout, que les gens ne sont pas forcément
au courant qu'il y a certains spiritueux. Après, par le biais de certaines séries télévisées, le soju, les petites bouteilles vertes aromatisées, c'est devenu un peu commun, mais ne serait-ce que l'univers des desserts, par exemple. Parce que sur notre carte, on a aussi des accords cocktails desserts, et j'aimerais ouvrir cette carte un peu plus, pour vraiment avoir des accès c'est-à-dire si la carte est coréenne, vous allez avoir des desserts coréens, par exemple. Alors moi, j'ai juste envie de vous dire une chose, n'hésitez pas à aller aux coursives pour découvrir ses créations. Et puis voilà, il est super, il a tout un univers derrière lui, donc il a vraiment sa patte à lui, de la même façon qu'un cuisinier. Donc n'hésitez surtout pas à aller découvrir ses créations. Je pense que on a beaucoup de chance sur Mulhouse d'avoir Jay qui nous propose ses créations. Parce que clairement, pour moi, j'ai pas envie de dire qu'il n'a pas sa place ici, mais c'est quelqu'un qui a sa place dans des endroits incroyables. Il est là pour sublimer le cocktail, le monde du cocktail, le monde du mocktail. Et je pense que tant qu'il est sur Mulhouse, il faut en profiter. Parce que clairement, c'est quelqu'un qui peut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin.